Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je tiens à m'excuser pour le retard, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours, donc j'avais pratiquement plus de voix et je ne pouvais pas faire les taroscopes parce que sinon vous n'aurez rien entendu. Donc maintenant que ça va mieux, voilà, je les mets en ligne, mais du coup il y a eu un petit peu de retard et je m'en excuse. Donc comme le mois dernier, j'ai fait un tirage général en 3 cartes et j'ai complété avec 2 cartes d'un tirage sur le plan relationnel et sentimental. On va commencer avec les 3 premières cartes donc, qui sont votre tirage général pour ce mois-ci. J'ai tiré pour vous la carte de l'étoile accompagnée de la carte du pape et de la carte du battleur. Avec la carte de l'étoile, il y a l'idée de retrouver de l'énergie, de se régénérer, de reprendre confiance en soi ou en une situation. C'est une carte qui parle aussi de paix, qui parle d'apaisement, d'une relation ou d'une situation. Donc une situation ou une relation qui s'apaise, qui tend à se clarifier. Hein. Et c'est une carte qui nous parle aussi de repos, de s'octroyer du temps pour soi, de se rebooster en énergie, par exemple en prenant du temps pour soi, des vacances, etc., etc. Cette carte est accompagnée de la carte du pape qui représente le père et la carte du battleur représentant l'enfant. Si vous êtes une femme Gémeaux ou une mère de famille Gémeaux, peut-être ici qu'on va vous encourager à penser davantage à vous au lieu de vous sacrifier entre guillemets pour votre famille. Voilà, il y a l'idée un petit peu de se ménager du temps pour soi. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui fait référence au fait de croire en ses rêves, de garder confiance en une situation, de reprendre espoir en une situation. Voilà, c'est une carte de chance. Hein. On dit souvent croire en sa bonne étoile et c'est pas pour rien. Et c'est une carte voilà, qui conseille de garder l'optimisme face à une situation. Avec la carte du pape, il y a l'idée d'agir en accord avec ce que l'on a sur le cœur ou bien d'accorder son pardon à quelqu'un. Ou encore, ça pourrait nous signifier le fait de devoir demander pardon à une personne qu'on aurait potentiellement offensée. Cette carte évoque aussi l'idée de recevoir un enseignement ou un conseil d'une personne compétente ou alors d'un professeur, d'un coach. C'est l'idée un petit peu de l'enseignant au sens très large du terme. Donc quelqu'un qui a des choses à vous apprendre et peut-être on vous dit ici qu'il va falloir l'écouter ou alors c'est peut-être vous qui allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, mais en tout cas avec cette carte il y a l'idée de se faire aider ou alors peut-être c'est vous qui allez aider quelqu'un pour traverser une situation ou pour améliorer une situation. A noter que l'étoile plus le pape, ça pourrait symboliser pour certains l'idée que vous avez des choses à régler avec votre passé et que grâce à un accompagnement, à un enseignement ou à une réflexion spirituelle, vous allez pouvoir fermer une porte de votre vie pour en ouvrir une nouvelle et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Et souvent, le pape peut, dans les tirages, être assimilé aussi à l'image du père. Donc peut-être pour certains, il y a des choses à régler avec votre père, ou du moins avec un homme. Voilà. Notamment si cet homme est père, donc si cet homme a des enfants. En fin de tirage, nous avons la carte du battleur. Dans ce jeu, on l'appelle la carte du magicien. Donc c'est une carte qui nous parle de la mise en place, par exemple, d'un nouveau projet ou bien de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la carte qui parle d'action, hein, qui parle de passer à l'action, de mettre des choses en route. C'est aussi une carte qui nous parle d'enfant et avec l'étoile, pour certains, on pourrait aussi parler de mettre un bébé en route, puisque donc sur cette version du jeu, on ne le voit pas très bien, mais dans le tarot de Marseille traditionnel, l'étoile, c'est une femme qui est enceinte. Donc effectivement, il y a l'idée peut-être d'accoucher, alors soit d'accoucher physiquement d'un enfant, ou alors d'accoucher dans le sens de mettre sur pied un projet, ça serait comme si ce projet était un peu votre bébé. En fait, il y a l'idée de quelque chose qui est en gestation et qui va venir au monde. Hein. Que ce soit une personne ou quelque chose d'autre, hein, un projet ou quoi que ce soit d'autre. Le battleur, c'est aussi donc une carte d'action qui encourage à se positionner clairement vis-à-vis d'une situation et qui encourage aussi à comprendre qu'on a toutes les cartes en main pour réussir. Vous pourriez aussi avec cette carte partir à la recherche de nouvelles connaissances ou bien de nouvelles compétences ou bien chercher à mieux vous connaître, comme si vous alliez faire un genre de travail sur vous.
Il y a aussi avec la carte du battleur l'idée de travailler, donc c'est une carte de travail en général, elle représente les travailleurs, les apprentis, etc. Donc il pourrait y avoir pour certains une situation en lien avec votre travail, ou alors il pourrait y avoir l'idée de travailler pour se sortir d'une situation devenue entre guillemets sans issue ou obsolète, ou encore l'idée de partir aussi en quête d'identité. Donc pour certains peut-être vous allez travailler sur vous dans le sens que vous devez partir en quête d'identité, etc. L'idée d'être enfin soi-même, en fait, trouver qui on est vraiment. Voilà, sur le plan sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte du battleur avec la carte de l'ermite. Alors c'est assez rare que deux cartes sortent dans le même tirage, surtout quand on tire aussi peu de cartes avec deux jeux qui contiennent chacun 22 cartes. Mais effectivement, là on a un doublon quand même sur le battleur, donc ce qui veut dire que ça va être une énergie quand même assez importante pour vous ce mois-ci, que ce soit sur le plan relationnel et sentimental ou sur les autres plans, puisque la carte ressort dans les deux tirages. Donc là, effectivement, pour moi, avec cette carte, donc l'énergie de cette carte, c'est la nouveauté, hein. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est, c'est de l'action, c'est tout ce qui est vraiment un peu dynamique, hein. C'est une carte quand même qui bouge pas mal, contrairement à l'ermite d'ailleurs. Mais c'est vrai que la carte du battleur, ouais, c'est vraiment une carte de nouveauté. C'est le 1 en fait. Donc le 1, c'est l'identité de soi, qui on est vraiment, trouver qui on est vraiment. Mais c'est vraiment, voilà, le fait de débuter quelque chose, de repartir à zéro et de commencer quelque chose, hein. Voilà. Donc, avec cette carte sur le plan sentimental et donc avec le battleur et l'ermite, il se pourrait pour certains qu'on puisse se poser des questions ou prendre du recul vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, voire même l'idée de tourner le dos peut-être à quelqu'un comme s'il y avait un décalage entre vous et cette personne. L'ermite étant une personne très introspective, on pourrait ici indiquer l'idée de se tourner vers des personnes plus matures, plus cultivées. Voilà, comme je l'ai dit, peut-être on vous conseille de faire un travail sur vous. Avec la carte du battleur, il y a l'idée d'une personne justement jeune d'esprit. Donc là, c'est vraiment deux cartes qui sont un petit peu en opposition, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où l'ermite représente vraiment la maturité et la réflexion, alors que le battleur va représenter plutôt un peu l'idée d'être tout feu, tout flamme. Donc c'est on s'enflamme un peu pour rien. Ça part un peu dans tous les sens, voilà, c'est un petit peu la carte qui représente le tempérament des adolescents. Dans le tarot, c'est ça, hein. C'est un peu la jeunesse d'esprit, ça fonce, mais des fois ça réfléchit pas, etc., etc. Alors que l'ermite est vraiment à ce niveau-là complètement opposé, hein. Voilà. Avec la carte du battleur, il pourrait même y avoir l'idée d'une personne un petit peu menteuse, un peu qui se vante, voilà, comme des fois font un peu les adolescents. Et effectivement, avec la carte de l'ermite, peut-être que vous allez devoir prendre vos distances avec ce style de personne. Avec la carte du battleur, peut-être aussi qu'on pourrait évoquer la nouveauté, donc une nouvelle rencontre. Ça pourrait aussi parler d'un nouveau projet, mais avec l'ermite, il y a quand même l'idée de bien réfléchir avant de s'engager, comme si quelques petits détails pouvaient vous échapper ou que les apparences pouvaient être trompeuses, hein. Dans le tarot, dans le cadre d'un tirage sentimental, la carte du battleur souvent va représenter un petit peu, je sais pas trop comment le dire poliment, mais c'est un peu les kékés en fait. C'est la personne, voilà, souvent ça représente un homme, mais un peu, voilà, un peu vantard, qui roule un peu des mécaniques, qui se la pète, etc., mais qui est pas forcément hyper sérieux non plus, quoi. Donc effectivement, avec cette carte-là, surtout vu comme elles sont placées, il y a l'idée peut-être que vous devez faire preuve un peu de maturité et voir un peu plus loin que le bout de votre nez pour démasquer ce style de personne. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager et à vous abonner. Pour ma part, pardon, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.